Je viens de me réveiller, les gars. J'ai pas fait de débrief hier. Je pense que vous avez compris pourquoi. J'arrive pas. J'arrive pas à me mettre dans la tête là que, après tout ce que j'ai vécu, tout ce qu'on a vécu, j'ai pu faire 12 matchs de CAN au stade. Une énorme aventure. Je ne regrette aucun moment que j'ai pu passer. Qu'on l'ait perdu. Alors, félicitations au Sénégal pour leur deuxième titre. Sadio Mané qui est titré une deuxième fois. Ça aussi, c'est beau. Je vais revenir également sur ce qui s'est passé dans le match. Je suis anéanti. Je suis anéanti. Je suis anéanti. La ferveur qu'il y avait autour de cette CAN, l'organisation qui aura été exceptionnelle, tout a été beau pour qu'à la fin, l'image soit ternie par quelques énergumènes. Je suis profondément dégoûté. C'est un profond dégoût que je ressens actuellement. Parce que l'histoire du Maroc avec la CAN, je l'ai connue, on la connaît. عشناها شحال من مرة صح وشحال من مرة الدراري وشحال من مرة عشناها. Combien de fois on l'a vécu? 2004, 2026. 2 finales perdues. Et au-delà de cela, c'est toujours sur un penalty. Et un penalty qui ouvre les portes, les grandes portes d'une qualif ou les grandes portes d'une victoire. C'est tout le temps sur ça qu'on rate. Le Bénin, l'Afrique du Sud avec Hakimi et là Brahim Diaz avec le Sénégal. Tenter une panenka en finale, c'est grave. Il ne devait pas tirer ce penalty, je pense. Maintenant, ce qui est fait est fait. La pression psychologique qu'il avait, mentale, il ne devait pas le tirer. Il fallait le donner à quelqu'un qui aurait mis un plat du pied, tranquille. Peu importe la manière, que le gardien l'arrête ou non, au moins, on aurait dit que ça aurait été, il l'a choisi un côté. Mais bon, pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas péno, mon avis il est clair. Il y a péno. Voilà. قولوها ولا ما نقولوهاش انا غنقولها لكم الدراري المغاربه كاملين اللي كيتبعوني بينالتي كاين الناس شوفوا غنقول لكم شي حاجه الناس اللي صراحه j'ai pas envie de dire des dingueries mais après avoir organisé une canne comme ça et tout الناس اللي كيجيو كيبولوا عليكم والله لا كيبولوا عليكم كيبولوا علينا كيبولوا على المملكه ديالنا على الشعب ديالنا زعما هادشي كله اللي درنا باش في الاخر هاك زعما خود سير باش نبقى ظريف. Là, on a vu le vrai visage de certains qui nous crachent dessus. Après avoir tant donné, le Maroc n'organisera plus la CAN et ne devra plus l'organiser. Il ne devra plus l'organiser. Pour ces raisons-là. Et attention, les commentaires. Parce que c'est moi qui les commande des commentaires. Si je vois une insulte. Sachant que j'ai félicité le Sénégal. Hein, et que pour moi, il y a, voilà, ils ont proposé dans ce match-là. J'ai pas senti le Maroc à un moment capable de renverser la situation, capable de vraiment tuer cette équipe du Sénégal, tu arrivais devant leur bois. Je n'ai pas senti Edouard Mendy à un moment vraiment être en danger. À part les sglettes et les ratés de le Kaabi, par exemple, qui devait sortir largement avant. Walid Regragui, je le féliciterai tout au long de ma vie pour tout ce qu'il a fait pour l'équipe nationale. Demi de Coupe du Monde et là, la finale de la CAN. Aucun entraîneur marocain n'a fait ça pour le pays. Mais le coaching en finale, le coaching en finale de Coupe d'Afrique des Nations, tu dépenses toutes tes cartouches, alors que tu sais très bien qu'il y a une prolongation qui arrive. Tu fais pas sortir le Kaby. Brahim Diaz devait sortir depuis un long moment, sachant qu'il n'était pas dans son match. La blessure de Neil El Naoui, c'est lui qui mène vers le but. Il n'était pas concentré comme il le faut après cette blessure.
J'ai envie de pleurer, les gars. J'ai assez pleuré hier, hein. Je vais pas mentir. Et si je dois pleurer, je pleurerai dans mon coin. Par respect pour mes vidéos YouTube. Comment on va rebondir, je ne sais pas. Alors, est-ce que Regragui va donner sa démission? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Partir sur un nouveau projet de jeu, sachant qu'il a tout fait, hein. Je ne vois pas ce qu'il peut faire de plus que d'entacher son image de coach avec le Maroc après avoir fait une finale et une demi de Coupe du Monde. Pour moi, il a tout fait. Pour moi, il a tout fait et c'est peut-être le bon moment pour laisser la place à Tarek Sketiwi, qui est le coach visé. Donc le Sénégal qui prend sa deuxième CAN sur les combien? 4 dernières CAN. Ils ont fait 3 finales. 3 finales, 2 victoires. C'est beau. C'est beau, c'est une belle génération. Voilà. Ils t'ont vraiment sorti du match. Wallah la kharjou alina. Kharjou alina, ils t'ont sorti du match. Sur ce penalty sifflé sur Brahim à la dernière minute. C'est vrai que le scénario est fou. Tu sors du terrain. Ils ont tout compris. Ne pensez pas qu'ils sont bêtes. Ne pensez pas qu'ils allaient sortir du terrain pour arrêter le match et sortir sur tapis vert. Ils ont tout compris, puisqu'il y avait encore 2 joueurs sur le terrain sénégalais, qui étaient Sadio Mané, voilà, qui disaient, venez sur le terrain, on va jouer comme ils le font. S'ils doivent le marquer, c'est comme ça. S'ils doivent le rater, on continuera à jouer. C'est ça l'esprit. Ils sont sortis du terrain, et ils n'allaient pas arrêter le match sur tapis vert, puisqu'il y avait toujours 2 joueurs, 2-3 joueurs sénégalais sur le terrain. Ils l'ont fait pour déstabiliser, et ils l'ont très bien fait. Psychologiquement, ça a déstabilisé l'équipe. Mentalement, psychologiquement, sur le côté physique également. Les organismes se sont refroidis et tout. Et bon, là, j'ai plus envie de revenir sur tout ça. La défaite est là. La défaite est là. On perd cette CAN sur la finale. Et je ne sais pas si le Maroc sera capable encore un jour de, de gagner cette CAN. D'être capable de pouvoir retrouver la gloire après 1976. Ça fait plus de 50 ans. Plus de 50 ans qu'on dit ça, les gars. J'arrive pas. Les émotions que je ressens actuellement, c'est après avoir fait un mois de Cannes, avoir fait la tournée de mon pays, de Marrakech, Fès, Agadir, Rabat, Casa, j'ai fait pratiquement toutes les villes pour profiter un maximum et pour vivre ce genre de moment, pour qu'à la fin le dénouement soit aussi triste, aussi dégoûtant. Sur ce but pris avec Ashraf Hakimi, qui est justement sur le porteur, je ne sais même plus quel joueur sénégalais avait marqué. Tu es devant lui, rentre-lui dedans, même si tu prends un carton rouge, rentre-lui dedans, rentre-lui dedans. C'est une finale de Cannes, peu importe la sentence. Il l'a laissé passer. Ouais. Dès le début de match, j'ai vu que la finale n'était pas de notre côté, que la finale n'allait pas nous arranger. T'as la blessure de l'Ainaoui, la blessure de Messina, la mauvaise première mi-temps. Alors en deuxième, on a quand même plus produit, mais quelle inefficacité. Tu ne peux pas gagner ce genre de compétition sur une telle inefficacité. Je dois rappeler que le Nigeria, tu marques pas face au Sénégal. Ce n'est pas possible que sur 2 matchs, tu n'arrives pas à marquer en ayant autant d'occasions. Avec Sebari par exemple également qui m'a tué pendant ce match. Qui m'a vraiment tué. Les débordements que j'ai vus dans le stade, franchement, quelle honte. Quelle honte. C'est une honte. Alors bravo aux stadiers, bravo aux forces de l'ordre, pour toute l'organisation qui a été faite. Celui qui vient insulter en commentaire, je vous jure que je le laisserai pas passer. Je le laisserai pas passer, bannissement direct. Parce que moi je l'ai vécu. Un peu de respect les amis. Un peu de respect pour le pays qui organise, qui vous a donné autant de ressources. Les stades, l'organisation, la ferveur également. Les Marocains ont toujours été gentils. On est trop gentils. Wallah, on est trop gentils. وشفنا الكمارة ديال الناس اللي حقيقيين شفناهم.
شفنا الناس اللي بغاو المغرب وشفنا الناس الكثار اكثر الناس اللي كنعرفوا ما باغينش المغرب. راه شفناها. راه هاد الماتش كان المغرب ضد افريقيا. نقول لكم دابا المغرب ضد افريقيا راه شفناها اون 4K. Que le Maroc n'était pas que contre le Sénégal face à dans cette rencontre qui était pourtant une rencontre de frères, etc. Et que c'était le Maroc contre beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Je pense que, bah, moi, en ayant vécu 2019, 2022, 2017, 2026, et mon papa, par exemple, qui a vécu 2004, et les années sombres de l'équipe nationale du Maroc où on n'arrivait même pas à se qualifier parfois à la CAN. On a vraiment un problème, عندنا مشكل مع هاد الكاس. حنايا كنبغيوه ولكن هو ما بغاناش. On veut cette coupe, mais cette coupe ne nous veut pas. C'est toujours pareil. On a un problème. واش السحور واش شي حاجه اللي كتشدنا باش شي كارنا باش كيزيرنا باش ما يكونش لا كاس لا والو. ما عرفت راه سمحوا لي على هاد راه انا ما ساليش والله. والله ما J'aimerais féliciter Sahib Jalala, Malik Mohamed Sadis, Nasrallah, notre roi, pour toute l'organisation, pour tout ce qui a été fait, pour ce qu'il a pu réaliser, sa vision pour le football marocain. Magnifique. L'organisation, les infrastructures, les moyens qui ont été déployés pour mettre en place la meilleure compétition de l'histoire en matière d'infrastructure, en matière de, je vous jure, en matière d'autoroute, les cafés, la technologie, ceux qui commencent à baver, à commencer à cracher sur le monde, la technologie continue à cracher. Ça, j'aimerais remercier également Sifou Zilkja, président de la fédération, pour également tout ce qu'il a fait, le travail qu'il a pu apporter sur ces dernières années pour révolutionner justement le football marocain, qui, alhamdoulilah, avance à grands pas. Et enfin, les supporters. Parce que oui, les amis, c'est vous, c'est nous. On a supporté cette équipe jusqu'au bout et on continuera à la supporter, mais quelle douleur on vit. Quelle douleur on vit. Heureusement que je n'ai pas fait de débrief hier, parce que j'aurais pas pu en faire. Mais j'étais pas en état d'en faire. J'étais pas en état de le faire. Il fallait pas me voir. Je vous jure qu'il fallait pas me voir. Alors attendez, 2 secondes. Je remets ça. Voilà. Heureusement que vous m'avez pas vu parce que franchement, j'avais une tête de dépressif. J'ai pleuré toute la nuit. J'arrêtais pas de repenser à ce penalty raté de Brahim Diaz. Tu le mets, tu es champion d'Afrique. Point barre. Point barre. Point barre. La douleur est immense. Immense. Je suis dégoûté du football. Je ne sais pas comment on va se relever. Ça va prendre beaucoup de temps. Ça va prendre beaucoup de temps pour se relever. Parce que tu étais si proche du but. Et je ne sais pas si tu seras encore aussi proche de gagner cette coupe. On a battu le Nigeria, le Cameroun. Je ne sais pas si tu seras aussi proche. Alors peut-être que la CAN au Kenya et en Tanzanie ou en Ouganda, si elle a lieu là-bas, évidemment, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un désistement. Si elle a lieu, est-ce que tu vas aller au bout? Non, franchement, je m'en fiche. Franchement, je n'ai plus cette attente. Est-ce qu'on va au bout? Est-ce qu'on va pas au bout? Parce que ça nous apporte plus de mal psychologique que de bien. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. On a manqué trop. On n'a pas d'avant-centre pur au Maroc qui peut vraiment nous transformer d'occasion. Igamen qui sort sur ligament croisé aussi. Bref, les amis. C'était tout pour cette vidéo. Je vous quitte sur ça. Un maximum de pouces bleus pour nous encourager. Ça essaiera de nous donner de la force. Faites attention aux commentaires parce que je suis là. De toute façon, il y a
Il y a mes modérateurs, tout le monde est là pour la moindre insulte ou quoi, que ça soit des deux côtés. Je serai prêt à agir. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Allah, Al-Watan, Al-Malik, Dima Maghrib, avis ça bougera pas, peu importe le résultat, peu importe ce qu'on vit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.